Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les autres pronoms français, des outils indispensables pour rendre vos phrases plus fluides et précises. Vous connaissez peut-être déjà les pronoms sujets comme je, tu, il. Mais il existe bien d'autres catégories de pronoms, comme les pronoms relatifs, possessifs, interrogatifs, et bien plus encore. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser des pronoms comme duquel, de laquelle, ou encore desquels pour éviter les répétitions et enrichir votre discours en français. Alors, c'est parti! Tout d'abord voyons les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs sont des mots qui servent à relier deux phrases ou deux propositions en remplaçant un nom ou un pronom déjà mentionné. Ils introduisent une proposition subordonnée relative, qui donne des informations supplémentaires sur un nom, appelé antécédent. Les principaux pronoms relatifs en français sont qui, sujet ou complément de personne ou de chose, le livre qui est sur la table est à moi. Que, complément d'objet direct, COD, de personne ou de chose, la chanson que j'écoute est populaire. Ou, complément de lieu ou de temps, la ville où je suis né est magnifique. Dont, complément d'objet introduit par la préposition de, le film dont je t'ai parlé est excellent. Les pronoms lequel, laquelle, lesquels sont des pronoms relatifs qui remplacent un nom, appelé antécédent, et sont utilisés après une préposition pour introduire une proposition relative. Contrairement à qui et que, ils précisent le genre, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel, de l'antécédent. Ces pronoms s'accordent toujours avec le nom qu'ils remplacent et sont souvent utilisés après des prépositions comme à, de, avec, pour, dans, etc. Exemple de phrase, masculin singulier, lequel, c'est le livre dans lequel j'ai trouvé cette information. Féminin singulier, laquelle, voici la ville à laquelle je pense souvent. Masculin pluriel, lesquels, ce sont les amis avec lesquels je pars en vacances. Féminin pluriel, lesquels, les idées sur lesquelles tu réfléchis sont intéressantes. Les pronoms relatifs duquel, de laquelle, desquels et desquels sont des formes composées du pronom relatif lequel et de la préposition de. Ces pronoms s'accordent en genre et en nombre avec l'antécédent et sont utilisés pour introduire une proposition relative après certaines prépositions complexes, notamment celles construites avec de. Telles que, près de, à côté de, en face de, au sujet de, au centre de, autour de, en dehors de. Duquel, masculin singulier, c'est le sujet duquel nous avons discuté. L'arbre à côté duquel je me suis assis est magnifique. De laquelle, féminin singulier, c'est la ville de laquelle je suis originaire. La route au bout de laquelle se trouve la plage est longue. Desquels, masculin pluriel, voici les amis desquels je t'ai parlé. Les livres au sujet desquels nous avons discuté sont captivants. Desquels, féminin pluriel, ce sont les questions desquelles nous devons débattre. Les villes près desquelles j'ai grandi sont charmantes. Les pronoms relatifs auquel, à laquelle, auquel, et auquel sont des formes composées du pronom relatif lequel avec la préposition à. Ils s'accordent en genre et en nombre avec l'antécédent, le nom qu'ils remplacent. Ces pronoms sont utilisés après des verbes ou des prépositions construits avec à, tels que, penser à, parler à, répondre à, s'intéresser à, assister à, être attaché à, etc. Exemple de phrase, auquel, masculin singulier, le film auquel je pense est vraiment bon. À laquelle, féminin singulier, la personne à laquelle j'ai parlé était très sympathique. Auquel,
masculin pluriel, les livres auxquels je suis attaché sont rares. Auquel, féminin pluriel, les réponses auxquelles nous pensons ne sont pas faciles à trouver. Les pronoms indéfinis. Les pronoms indéfinis sont des mots qui permettent de désigner des personnes, des choses ou des idées de manière vague, imprécise ou non spécifique. Contrairement aux pronoms personnels ou démonstratifs, qui renvoient à des éléments bien définis, les pronoms indéfinis sont utilisés lorsque l'on parle de manière générale ou indéterminée. Ils peuvent être utilisés au singulier ou au pluriel, selon ce qu'ils représentent. Liste des pronoms indéfinis courants. Quelqu'un désigne une personne non spécifiée. Quelqu'un frappe à la porte. Personne signifie aucune personne, toujours au singulier, mais au sens négatif. Personne ne veut venir à la fête. Rien désigne l'absence de choses, négatif. Il n'y a rien à faire ici. Tout désigne l'ensemble, la totalité, peut être un pronom ou un déterminant, tout est possible avec de la volonté. Chacun désigne chaque élément d'un ensemble de manière individuelle, chacun doit apporter son propre repas. Aucun signifie pas un seul, toujours au singulier, aucun d'eux n'a terminé le travail. Certains, certaines désignent une partie indéterminée d'un ensemble, pluriel, certaines personnes ne sont pas d'accord. On désigne une personne non précisée, équivalent de quelqu'un, tout le monde, ou nous dans certains contextes. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Autre, d'autres, désignent une ou plusieurs personnes ou choses différentes de celles déjà mentionnées. Il faut chercher une autre solution. Quelques-uns, quelques-unes, désignent un petit nombre indéterminé. Quelques-uns sont partis avant la fin de la réunion. Tous, toutes, désignent la totalité d'un ensemble, pluriel, tous sont arrivés à l'heure. Autrui, désigne les autres personnes, rare et formel, il faut toujours respecter autrui. Les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs servent à désigner de manière précise des personnes, des objets, ou des idées, en les montrant ou en les désignant spécifiquement dans le discours. Contrairement aux pronoms personnels, qui renvoient à des éléments identifiés, les pronoms démonstratifs insistent sur la position ou la distance, physique ou mentale, de ce qui est montré. Les pronoms démonstratifs en français varient selon le genre, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel. Ils peuvent également être simples ou composés pour indiquer la proximité ou l'éloignement. Les pronoms démonstratifs simples sont généralement suivis de propositions relatives, qui, que, dont, ou, pour apporter des précisions sur ce dont il est question. Pronom démonstratif simple, celui, masculin singulier, celui qui est à droite est mon frère. Celle, féminin singulier, celle qui chante est ma cousine. Ce, masculin pluriel, ceux qui partent sont mes collègues. Celles, féminin pluriel, celles qui arrivent sont mes amis. Ça est la forme contractée et familière de cela, cela est plus formel, tandis que ça est utilisé principalement à l'oral ou dans un registre décontracté. C'est quoi ça, ça va? Comment ça se fait? Pronoms démonstratifs composés. Les pronoms démonstratifs composés servent à indiquer la proximité ou l'éloignement. Les formes composées permettent donc d'établir un contraste ou de préciser si l'élément désigné est proche, ici, ou lointain, là. Celui-ci et celui-là, masculin singulier. Celui-ci désigne quelque chose de proche, regarde celui-ci, il est meilleur. Celui-là désigne quelque chose de plus éloigné ou déjà mentionné, je préfère celui-là. Celle-ci et celle-là, féminin singulier. Celle-ci est plus chère que celle-là. Ceci et cela, masculin pluriel, ceux-ci sont plus rapides que ceux-là. Celle-ci et celle-là, féminin pluriel, celles-ci sont plus jolies que celles-là.
Les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs sont des pronoms qui servent à indiquer la possession ou l'appartenance d'un objet ou d'une personne à quelqu'un. Ils remplacent un nom accompagné d'un déterminant possessif, afin d'éviter la répétition. Ces pronoms s'accordent en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom auquel ils se réfèrent. Singulier, pluriel, masculin, féminin, le mien, la mienne, le tien, la tienne, le sien, la sienne. Le nôtre, la nôtre, le vôtre, la vôtre, le leur, la leur. Exemple de phrase, singulier, masculin et féminin, ce stylo est le mien. Remplace mon stylo. Cette voiture est la tienne. Remplace ta voiture. Pluriel, masculin et féminin, ces livres sont les siens. Remplace ces livres. Ces idées sont les nôtres. Remplace nos idées. Cas particulier, c'est la nôtre qui a gagné. Remplace notre équipe. Ce sont les leurs qui sont en retard. Remplace leurs amis. Les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs sont utilisés pour poser des questions concernant des personnes, des objets, ou des idées sans les nommer précisément. Ils permettent de demander des informations sur l'identité, la quantité, ou les caractéristiques de ce dont on parle. Les pronoms interrogatifs s'accordent souvent en genre et en nombre avec le nom auquel ils font référence. Liste des pronoms interrogatifs et leur usage, qui, pour poser une question sur une personne, sujet ou complément, qui est là. Sujet, à qui parles-tu? Complément, que, pour poser une question sur un objet, une action, ou une idée, souvent utilisé comme COD, que fais-tu? Que as-tu vu? Quoi, utilisé pour désigner un objet ou une idée, surtout après une préposition, de quoi parles-tu, à quoi penses-tu, lequel, laquelle, lesquels, lesquels, pour poser une question en précisant le genre et le nombre, souvent après une préposition, lequel, masculin singulier, lequel préfères-tu, laquelle, féminin singulier, laquelle de ces robes veux-tu, lesquelles, masculin pluriel, lesquelles choisis-tu, lesquelles, féminin pluriel, lesquelles de ces options sont disponibles? Les pronoms numéros. Les pronoms numéros sont des pronoms qui servent à indiquer ou à remplacer un nombre. Ils expriment une quantité précise de personnes, d'objets ou d'éléments, et sont utilisés à la place d'un nom pour éviter de le répéter. Ces pronoms reprennent le rôle du nombre dans la phrase tout en se référant à un élément déjà mentionné ou sous-entendu. Les pronoms numéros sont directement dérivés des adjectifs numéros cardinaux, 1, 2, 3, etc. Ils peuvent être utilisés seuls ou accompagnés d'autres pronoms pour désigner des éléments en quantité. Pronoms numéros cardinaux, ce sont les nombres qui remplacent un nom désignant une quantité spécifique d'objets ou de personnes. 1, une, parmi les pommes, j'en ai mangé une. 2, il y avait 5 options, j'en ai choisi 2. 3, des livres que j'ai achetés, 3 sont en anglais. 4, 5, etc. Sur les 6 invités, 4 sont déjà là. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les autres pronoms en français. Maintenant, vous connaissez mieux les pronoms relatifs, possessifs, démonstratifs, numéros et bien plus encore. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre leur utilisation, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines leçons. Et surtout, laissez un commentaire avec vos questions ou exemples de phrases en utilisant ces pronoms, je serai ravi de vous répondre. À très bientôt pour d'autres astuces de français.